Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Tu es béni, toi qui restes connecté, toi qui as toujours soif de connaître davantage ce que le Dieu de gloire dit au travers de sa sainte parole. Je vais d'ailleurs aller rapidement comme ça lire dans le livre de Luc 19 à partir du verset 11 jusqu'au verset 27, bien-aimé. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Verset 26, je répète. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu de gloire me dit de dire à une personne ce jour que les dons que Dieu a déposés en toi, c'est qu'il a mis en toi. Et que les gens ne cessent de voir, de te dire, voilà, je vois en toi le don de prophétie, je vois en toi le don d'évangélisation, je vois en toi le don de louange, je vois en toi le don d'adoration, je vois en toi le don pastoral, le don de prédication, le don de ci, de ça. Et puis ces personnes généralement réagissent, non, quel don, qu'est-ce que j'en fais, quel don, je ne vois pas. Eh bien, le Seigneur me dit de parler à des gens qui, n'est-ce pas, sont dans sa maison, ils vont dans son église, ils vont dans sa maison, au milieu des frères et des sœurs, ils sont remplis des dons justement. Et quand on leur demande de mettre ces dons, n'est-ce pas, au service du Dieu de gloire, dans l'église, ils se disent non, si je mets mes dons, c'est pour le pasteur, c'est pour l'église, je ne veux pas qu'on m'exploite, je ne veux pas que. Il y a des personnes qui ont des dons d'intercession. Lorsqu'ils intercèdent, des choses se passent. Oui, le Seigneur est en train de parler au fur et à mesure. Donc, Dieu dit, je dépose en vous des dons et vous refusez de les faire fructifier. Vous ressemblez à justement cette personne qui a reçu, n'est-ce pas, une mine et qui s'est dit, c'est un méchant, Dieu est méchant, Dieu ne fait rien de bon pour moi. Depuis que je suis dans sa maison, je ne vois pas ce qu'il a fait de bon pour moi. Pourquoi est-ce que je vais me gêner pour me mettre à son service? Tu sais très bien que Dieu t'a donné une très belle voix. Et Dieu veut que tu chantes et probablement derrière ta voix, si tu la travailles, si tu chantes pour sa gloire, si tu chantes dans la chorale, si tu chantes pour la gloire de Dieu, alors il va davantage remplir cette voix d'une onction particulière. En sorte que lorsque tu vas prendre le micro, tu vas te mettre à chanter, l'onction va saisir les gens et peut-être il y aura guérison, peut-être il y aura. C'est ça, multiplier les mines. Donc la mine dont parle le Seigneur ici, c'est un don qu'il t'a donné, c'est un talent. Dieu a déposé ça en toi, mais qu'est-ce que tu en fais? Il y a beaucoup de personnes qui se rebellent comme ça. Ah ben moi je ne peux pas chanter, moi je perds mon temps à aller tous les temps à l'église parce qu'on dit répétition de chorale et autres et tout, parce qu'on dit ouais j'ai une belle voix, je vais chanter pour le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait comme miracle dans ma vie pour que je fasse?
C'est comme ça. Ce monsieur qui a dit, j'avais peur parce que tu es un méchant maître, tu moissonnes ou tu n'as pas sémé, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que les gens disent à Dieu. Oui, il a déposé cet en moi, mais qu'est-ce qu'il a fait pour que moi je sois épanoui afin de mettre mes dons en sa disposition? Vous parlez comme ça à qui? À votre Créateur? Celui qui est capable de vous ôter le souffle de vie, celui qui est capable de vous bénir et en même temps aussi de vous maudire, celui qui est capable de vous élever et en même temps de vous rabaisser, c'est très très dangereux. Dieu dit à une personne, j'ai déposé en toi tous ces dons-là. Et depuis, je ne te vois pas travailler. J'ai déposé en une personne qui me regarde, une jeune femme, au teint clair, le don d'intercession. Le don d'intercession. Quand tu pries, tu le sais. Tu me vois répondre. Il y a des signes, je te montre des choses. Mais qu'est-ce que tu en fais? Pourquoi tu dors? Pourquoi tes dons, tu les gardes? Tu ne fructifies pas, tu ne travailles pas. Pour que davantage, j'ajoute. Voilà par exemple celui qui avait une mine et qui a travaillé au point d'en avoir 10. Dieu veut dire ici une personne en qui il dépose un don particulier. Au départ, ça n'a l'air de rien. C'est une mine. Mais il travaille au point de multiplier la mine au point où elle devient 11 mines. Donc, sa mine produit 10 mines. Voilà. Donc, Dieu voudrait qu'une personne qui a un don de prophétie, qu'il travaille davantage, qu'il prie, qu'il jeûne, qu'il soit dans la méditation. Comme ça, Dieu va lui révéler davantage. Dieu va lui montrer des choses. Et Dieu va lui dire des choses. Parce que la Bible déclare, n'est-ce pas, l'univers attend, n'est-ce pas, avec impatience les révélations des fils de l'homme. Si tu as en toi le don de prophétie et que tu dormes, tu ne travailles pas, tu mènes une vie de débauche, tu n'es pas accroché au Seigneur, tu ne mènes pas une vie de sanctification, comment tu seras un vase pour recevoir de la part de l'Éternel et déposer à temps lorsque le Seigneur veut dans la vie des gens, dans la vie de ta nation, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes amis, dans la vie de tes collègues, ainsi de suite, et même dans la vie des membres de ton église, dans la vie de ton pasteur. Est-ce que tu sais que ce don que Dieu a déposé en toi, c'est pour sa gloire, ce n'est pas pour toi. Donc, quand tu ne veux pas multiplier, eh bien, comme il a dit, il viendra, il te surprendra. Quand il verra que tu n'as rien produit, eh bien, il ôtera même le don qui est en toi. Il y en a qui pensent que Dieu est obligé de laisser des dons en eux. Non. Quand tu ne travailles pas, quand tu ne te mets pas au service de Dieu pour faire ce qu'il attend de toi, tu ne travailles pas la mine qu'il t'a donnée pour la multiplier, afin qu'il en ajoute davantage, eh bien, il va arracher. Crois-tu qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin des dons dont tu es rempli là, mais dont tu ne fous rien? Non, il y en a qui crient à Dieu. Seigneur, si tu m'avais seulement donné le don de révélation, Seigneur, si tu m'avais seulement donné le don d'intercession, j'aime prier et voir que tu agisses dans les vies des gens. J'aime voir les âmes être délivrées. Toi, tu as le don d'intercession, tu dors chaque jour. Pourtant, tu sais très bien que lorsque tu pries, Dieu te montre des choses et il te révèle des choses qui peuvent sauver des vies. Tu ne le fais pas. Eh bien, il va arracher ça et il va donner à une personne, n'est-ce pas, qui en a besoin, qui se dispose pour être utilisée. Et puis, la Bible déclare, n'est-ce pas, venons de lire dans Luc 19, au verset 27, n'est-ce pas, amenez mes ennemis ici, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Dieu est souverain. Il t'utilise comme il veut et quand il veut. Quand il veut que tu fasses telle chose à tel moment, il veut que tu descendes évangéliser, va évangéliser. C'est en évangélisant que tu vas découvrir, n'est-ce pas, ton don d'évangélisation va se multiplier, va devenir don de guérison, va devenir don de louange, d'adoration, va devenir don d'intercession. Pourquoi pas? C'est en évangélisant que Dieu multiplie tes dons. Bien-aimé, c'est en intercédant que Dieu t'élève. Il commence à te donner, il multiplie tes dons, il te donne le parler en langue, il te donne le don de révélation, ainsi de suite. Parce que tu intercèdes. Donc, Dieu est en train de dire à une personne, en ces fins de temps, je ne m'amuse pas. Si j'ai déposé en vous, faites un effort de fructifier ce que j'ai déposé en vous, afin que je vous bénisse davantage. Parce que si je dépose en vous, c'est pour ma gloire. Je dois vous utiliser dans les vies des gens, afin de vous bénir aussi. Mais si vous ne le faites pas, je déclare à celui qui arrose et arrosé doublement. Si vous ne le faites pas, alors je ne peux pas vous accorder les grâces que je dois accorder à ceux-là qui travaillent pour mon royaume. Heureux ce serviteur que le maître trouvera en train de travailler. Matthieu 24. Allez, vous ne savez pas, vous serez surpris. Donc, le Dieu de gloire vous le dit aujourd'hui. Vous qui avez des dons, vous qui êtes remplis des dons, il vous a donné des dons, mais vous êtes en train de vous déranger, de ne pas faire ce qu'il veut. Alléluia. Donc, faites attention, bien-aimés. C'est ce que le Dieu de gloire vous l'a dit aujourd'hui.
le Dieu de gloire voudrait encourager une personne qui fructifie ses dons, qui travaille, n'est-ce pas, qui médite. Parce qu'il faut savoir que les dons, c'est pas parce que tu as le don de louange que tu ne dois pas méditer la parole. Donc tous ces dons-là, en fait, il faut passer toujours par la méditation, la connexion avec l'Éternel. Il faut passer par les jeûnes, il faut passer par la prière et surtout, surtout une vie de sanctification. J'ai rencontré un jeune homme une fois qui a le don de louange, il chante pour la gloire de Dieu. Mais lui-même avait fait cette révélation. Quand je voulais lui parler de la vie de sanctification, je lui ai dit, mais le Seigneur me demande de lui dire que s'il mène une vie de sanctification absolue, alors il inspirera plus que ça et puis il va produire des choses merveilleuses. Quand il va chanter, il va guérir des malades, il va faire. Il me dit, ah tiens maman, vous avez raison prophétesse. Parce que justement, j'avais fait l'expérience, j'ai fait 6 mois sans toucher à une femme. C'est un jeune homme, un catholique. Donc, il chante des louanges. Hein, il a une très belle voix et autres et tout. Alors, il me dit, maman, vraiment, j'ai fait cette expérience-là. J'ai lâché les femmes pendant 6 mois. Ce que j'ai produit en 6 mois, je n'ai jamais produit ça depuis que le Seigneur me donne la grâce de chanter, de louer. J'avais sorti un album terrible. Et justement, quand on s'est rencontrés donc, du côté de Bonas, à ce jour-là, il était en train de vouloir faire presser, n'est-ce pas, son nouvel album. Et il allait comme ça aller prester dans son église. Et c'est comme ça qu'il était invité un peu partout à prester, à chanter pour la gloire de Dieu. Donc voilà, bien-aimé, lui-même, il était conscient que ce que je lui disais n'était pas faux. C'était pour la gloire de Dieu que, n'est-ce pas, le Seigneur a permis qu'on se rencontre et que je l'exhorte. Jeune homme, souviens-toi, n'est-ce pas, de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ne donne pas, n'est-ce pas, ta vigueur, n'est-ce pas, à n'importe qui, n'importe comment. Garde ces énergies-là parce que tu en as besoin. Et justement, donc je voudrais dire à une personne, les dons que tu as en toi, tu dois mener une vie de sanctification absolue. Ajouter à la prière, au jeûne, à la méditation, n'est-ce pas, à l'intercession et tout le reste. Donc maintenant, Dieu va multiplier davantage le don pour lequel il t'a choisi, pour que tu sois un vase et qu'au travers de toi, il transmette dans les vies des gens, il dépose dans les vies des gens. Tu es béni, toi qui as compris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de gloire te donne de savoir réellement quels sont tes dons, pourquoi il t'a appelé sur cette terre. À la prochaine minute, s'il plaît, Dieu. Bye bye.